@LMEYSENQCRUZ. J'avais du mal à comprendre la défiance des gens vis-à-vis de BFM. Je suis journaliste et diplômée d'une école, j'ai donc décidé de regarder exclusivement BFM pendant 3 jours. La suite va vous étonner. Premier jour de mon long calvaire, surlendemain de la manif du 1er décembre, on apprend que plusieurs personnes sont blessées par des tirs de lacrymo. Une personne est décédée à Marseille, une autre a perdu sa main. Pendant ce temps, BFM passe en boucle un reportage sur les CRS agressés par les manifestants. Oui, les manifestants. Aucune personne ne parle des blessés, ni des conditions de travail des 10 CRS qui ont bossé plus de 20 heures. Ce sera le seul reportage de la journée. Pas un mot sur les gens dans les blocages, leurs revendications, etc. Mais un expert business explique aux commerçants des Champs-Élysées comment se faire rembourser des dégâts. L'animateur, qui devrait brûler sa carte de presse, se lamente sur les pauvres commerçants. On parle quand même de multinationales dont la moitié ne paye pas leurs impôts en France, sur les Champs-Élysées je rappelle, donc c'est pas des patrons de PME. Le mec censé être journaliste continue sa litanie sur les touristes qui vont avoir une mauvaise image de la France. Donc, les gilets jaunes racontent qu'ils galèrent à bouffer le soir et BFM est en boucle sur les Qataris qui ne pourront pas acheter des sacs Chanel. Je suis journaliste payée au SMIC, je ne comprends pas tellement la logique de ce confrère. Je rappelle qu'un journaliste ne doit pas donner son opinion mais interroger des gens. Je suis sceptique quant à la démarche de BFM, voire j'ai envie de brûler ma télé. En plateau, un gilet jaune. Enfin, ils ont trouvé le seul gilet jaune macroniste. Il a voté Macron et compte le refaire. Blanquer est sur le plateau. S'ensuit 40 minutes de non-vérification des faits. On explique que la France est en pointe pour faire payer les impôts aux GAFA sans que personne n'intervienne. C'est pas de l'info, c'est un espace politique. Le gilet jaune appelle les lycéens à ne plus bloquer les lycées et à se calmer. Blanquer approuve. Le gilet jaune appelle à ne pas manifester le samedi qui suit. On se demande encore si c'est une chaîne d'infos. Le reste de la semaine, c'est pareil et en pire. On répète en boucle qu'il y aura des morts. Je ne savais pas que les journalistes étaient des prophètes. Une journaliste dit « Les manifestants passent à l'offensive avec du sérum physiologique. Je ne savais pas que de l'eau pouvait servir d'arme de guerre. Tout ce que j'ai appris à l'école, bien vérifier ses sources, ne jamais émettre de jugement de valeur ni d'avis personnel, bien vérifier l'équilibre des paroles, n'est pas appliqué par BFM et pire que ça, au moins 80% du temps d'antenne est réservé aux experts et autres éditorialistes. Ils ne sont jamais contredits et sont majoritairement libéraux en accord avec la politique gouvernementale. Là aussi, c'est loin d'être du journalisme. Je ne vais pas vous faire toute la semaine sur BFM. Juste, aucune image des lycéens arrêtés à Mantes-la-Jolie, toujours rien sur les blessés, rien sur l'enquête contre Ruffin, rien sur les rassemblements festifs, alors que 80% du temps d'antenne, c'est meublé sur du vide. Samedi, je vais manifester, marche pacifique, sans heurts, avec le cortège antiraciste et bon enfant. Les scènes de danse ne sont pas reprises par BFM, à la place on voit non-stop les Champs-Élysées qui brûlent. Le mot casseur est prononcé 145 fois, partout en France des images de gens qui défilent, pacifiquement. Pour la première fois, les gilets jaunes et écolo convergent, une image super forte puisque le mouvement des gilets jaunes part d'une grogne contre une taxe écolo. Mais ça, BFM s'en fout. Ça ne fait pas du chiffre, savoir que 175 000 personnes marchent ensemble, que les morts annoncées ne sont que fiction et que 80% de la France se calme. Ils sont en boucle sur Paris et les casseurs, de manière à croire que la mobilisation se résume à ça. Le retour des experts qui clament que c'est un gros succès pour le gouvernement, que 1300 arrestations c'est bien. Donc on ne parle pas du côté pacifique, mais surtout on loue le fait que des gens aient été arrêtés, parfois parce qu'ils avaient des lunettes de piscine. Personne ne s'interrogera sur la légitimité des arrestations pour BFM, c'est normal. Je rappelle qu'ils se prétendent journalistes. Aucun avocat, rien. Juste des gens qui se félicitent de l'action gouvernementale. Je m'arrête là, incrédule et vraiment en colère. En colère parce que ça me heurte de voir qu'on fait la part belle à des éditorialistes dont le seul travail est d'exposer un avis basé sur du vent, sans avoir parlé avec la moindre personne au SMIC depuis 1992. Je n'en peux plus de ce mépris de classe suintant de la part d'une infime partie de notre profession. Je n'en peux plus de voir un fossé se créer entre les citoyens et les journalistes parce qu'il y a une dizaine d'abrutis qui déshonorent notre profession. Parce qu'une partie des journalistes trouve ça plus noble d'aller dîner avec Édouard Philippe et de faire un direct devant l'Élysée plutôt que de sortir de Paris pour faire un reportage. Chaque année, 60% d'une promotion sort de Sciences Po, que les gens issus de la diversité, après un long parcours du combattant pour arriver à être diplômés, se retrouvent dans un monde du travail où le carnet d'adresses et les habitus sociaux comptent plus que bosser correctement. Je comprends, au vu de BFM, que les gens nous méprisent. Mais j'ai envie de leur dire, nous journalistes, on est aussi des damnés, prêts à bosser 3 semaines sur une enquête pour toucher 100 €, prêts à faire des journées de 12 heures d'affilée, à copier-coller des dépêches de 5 heures du matin à 14 heures, à accepter de renoncer à tous nos droits élémentaires, à être payés moins que le SMIC horaire. Mais tant que des experts et autres éditorialistes feront autant de mal à notre profession, ce sera très compliqué de renouer ce dialogue-là avec le reste de la population. Je vous laisse avec 3 trucs entendus sur BFM. Des CRS qui chargent des manifestants non armés à cheval. Et des gens en plateau, les mecs de BFM n'ont jamais vu un terrain de leur vie, qui s'extasient. C'est beau. Un gilet jaune qui explique qu'il trouve ça scandaleux que l'État brade au privé les aéroports et les barrages. Un expert lui répond « De toute façon, vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Vous parlez trop bien pour être un gilet jaune. »